Ils sont de plus en plus présents dans nos vies, on les utilise dans l'industrie et aussi pour l'agriculture. Nous allons parler ce matin des drones, c'est le sujet de Israël Demain sur Studio Kalita. Et pour en parler, nous sommes ce matin heureux d'accueillir Nathan Bengio. Bonjour. Bonjour Nathan, merci d'être avec nous ce matin pour parler de ces petits appareils qui nous fascinent. Hein, vraiment, on a l'impression que c'est déjà c'est l'avenir, mais c'est le présent, puisque vraiment aujourd'hui on utilise vraiment les drones dans beaucoup de secteurs. Tout à fait. Alors, on va d'abord un peu parler de vous, comme on en a l'habitude dans cette émission. Vous êtes 2 ans en Israël. Et comment vous êtes arrivé à cette industrie de l'aéronautique, des drones ? Alors j'ai commencé avant tout en France, où j'ai eu un cursus un petit peu atypique, où j'ai pu mélanger à la fois la mécanique aéronautique et le consulting en industrie. Et donc j'avais une culture, une bonne base pour y arriver. Quand je suis monté en Israël, donc il y a maintenant 2 ans, j'ai d'abord commencé en tant que consultant pour goûter un petit peu le marché, pour goûter un petit peu le secteur de l'industrie. Et puis très vite, j'ai fait le lien avec l'aéronautique, qui est quelque chose de basique pour moi, et c'est là où je suis entré. C'est une passion. Quand vous étiez petit, vous vouliez voler dans les airs ? Tout à fait. C'est une passion. Alors, je suis arrivé au bout, puisque j'ai passé mon brevet de pilote en France sur Cessna. Donc ça, c'était fait. Et puis j'ai très vite compris que ma passion était plus le contrôle du vol que le vol lui-même. Et donc, c'est pour ça que le lien s'est fait rapidement quand je suis arrivé en Israël. Alors, c'est le contrôle du vol, vraiment, on rentre dans le drone, puisque, en fait, les drones sont ces... Comment on peut... Alors, peut-être on va, justement... c'est la bonne occasion de donner la définition des drones. Alors, un drone, c'est... Parce qu'il y a plusieurs drones. Il y a tout type de drone. Il y a le drone dans lequel on peut monter dedans, on appelle ça un avion. Ouais. Mais un drone, par définition, c'est quelque chose qui va se piloter à distance. Donc, on va pouvoir le faire voler et on va pouvoir le commander à distance. Parce qu'il y a aussi des aéronefs qu'on envoie et qu'on ne contrôle pas. On appelle ça aussi un missile. C'est quelque chose qui est... Mais pour ce qui est du drone, on va prendre contrôle du drone. On va pouvoir lui demander de faire des opérations X, Y. Et puis, on va surtout le ramener en toute sécurité, évidemment. Donc, ça, c'est la définition la plus simple, la plus basique d'un drone. Alors, ça a commencé par l'industrie militaire, les drones, c'est-à-dire que c'était une façon d'espionner dans des terrains étrangers d'une manière assez sécurisée, en fait. Alors, ça a commencé comme ça ou... Je pense que ça a plutôt commencé du côté des photographes, disons comme ça, puisque la cinématographie a beaucoup besoin de ce genre de choses. Évidemment, l'armée a été précurseur dans le domaine, mais bien sûr, ils ont préféré utiliser des avions qui sont plus rapides, qui maîtrisent des options bien plus développées. Donc on peut dire que le drone a été développé beaucoup pour les photographes, pour le cinéma. Beaucoup de gens ont essayé de faire des drones avant, c'est-à-dire d'avoir des aéronefs sur lesquels ils ont collé des caméras. Donc la difficulté était de contrôler la caméra à distance. Donc c'est comme ça que ça a démarré. Et puis grâce au développement de l'iPhone, dans les années 90-95, on s'est retrouvé à avoir des technologies qui étaient très hautes à moindre prix. Et donc ils ont pu associer cette technologie au drone et faire du drone quelque chose qu'aujourd'hui est vraiment opérationnel et vraiment facile. Aujourd'hui, c'est à la portée de tout le monde d'avoir... À la portée de tout le monde. Ça dépend du drone, encore une fois, de la technologie, mais c'est le but, à la portée de tout le monde. Alors, en arrivant en Israël, vous avez donc décidé, comme vous nous l'avez dit, vous avez tenté votre chance dans le consulting, mais très rapidement, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un fossé de mentalité et que c'était un peu compliqué. Tout à fait. Alors, le fossé culturel, il est dû au fait, évidemment, que les Israéliens ont une autonomie intrinsèque qui fait que, bien sûr, la notion de conseil, c'est quelque chose de plus rare en Israël qu'en France, mais ils ont aussi une maturité qu'il faut avoir pour pouvoir développer des industries. Alors je ne parle pas de l'armée, je ne parle pas de l'armement, je parle des industries, alors, en tant que consultant lean, c'est-à-dire consultant industriel, j'ai eu beaucoup de difficultés à leur exprimer des problèmes de ressources humaines, par exemple, qui sont déjà moins déjà sensibles à ça aujourd'hui. C'est un peu moins développé. C'est moins développé, et donc j'en parlais avec des confrères consultants en France qui me disaient c'est les problèmes qu'on a connus dans les années 90. Alors moi je ne les ai pas connus parce que je suis encore trop jeune, mais donc voilà, on voit le schéma se reproduire. Donc c'est quelque chose qui peut évoluer, mais en attendant, vous avez quand même décidé de ne pas abandonner votre passion, tout ce qui concerne donc l'aéronautique. Et comme vous nous l'avez dit, ce que vous aimiez le plus, c'est surtout contrôler les avions plus que de voler dedans. Tout à fait. Alors vous avez eu cette idée de créer une société tout à fait. De drones. Tout à fait. Donc vous mettez en fait à disposition, pour ceux qui le demandent,
des drones et vous réalisez des missions. Alors, on ne met pas à disposition les drones puisque c'est des D'accord. technologies qui sont compliquées à gérer et qui sont très onéreuses, qui demandent un permis, tout simplement un permis de voler. Ah, il y a un permis de voler tout à fait. Il y a un permis jusqu'à 4 kg, il y a un permis jusqu'à 24 kg et plus. Donc ce sont des procédures qui sont plus ou moins longues en fonction de vos connaissances dans le domaine. Donc il faut un permis pour pouvoir voler sur ces machines. On ne peut pas voler partout, même avec un permis. Donc il faut demander des autorisations à la mairie, en fonction de l'endroit. Donc c'est pas quelque chose qui est accessible à tout le monde. On peut l'acheter, il y a des drones que tout le monde connaît, la marque DJI. On peut les acheter, mais il faut les utiliser avec précaution. Et si on veut vendre une prestation, il faut un permis de manière obligatoire. Pour voler à titre personnel, dans des zones non dangereuses, ça on peut toujours voler en forêt, ça il n'y aura aucun problème. Moins de 4 kilos, encore une fois. Donc voilà. Alors, donc vous connaissez, vous créez une société. Donc, quel est le but de cette société? Alors, le but de cette société, en fait, c'est de vendre du service, c'est-à-dire de venir avec le drone et d'apporter des images aux clients avec des images qui ont une valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'ils vont l'aider à avancer dans son travail qui n'a rien à voir avec la photographie. Par exemple, on va pouvoir avoir l'exemple du bâtiment, par exemple, des gens qui vont gérer des projets très volumineux, qui vont prendre beaucoup de place, beaucoup de personnel, du matériel. Donc on va pouvoir faire de la photographie de terrain, on va pouvoir faire de la photographie évolutive, c'est-à-dire que toutes les semaines, on va venir pour photographier le terrain et pouvoir comparer l'avancement du terrain. Alors, Israël Demain, on aime bien parler un peu de tout ce qui est innovation, des nouvelles technologies. Alors, dans ce domaine aussi, il y a des développements? Alors, on a plusieurs types de caméras, évidemment. Donc, on a la caméra simple, donc, qui, bien sûr, fait le travail. On a de la caméra thermique et de la photo multispectrale. Alors, on va commencer par la photo thermique, par la caméra thermique. Expliquez-nous ce que c'est. Alors, la caméra thermique, c'est une caméra qui va venir chercher simplement des informations de température. Et donc, qui va renvoyer une image qui est relative à la température. Donc, on va avoir du rouge, du bleu, du jaune, pour pouvoir voir les deltas de température entre chaque objet, et donc pouvoir faire de l'analyse. Donc, ça va être utilisé, par exemple, sur des lignes électriques. Donc, on va pouvoir avoir des points chauds. On va pouvoir utiliser ça pour des écoulements de liquide aussi. On peut trouver ça pour le gaz. On peut vérifier des fuites de gaz. Ou pour de la recherche de personnes, par exemple en forêt, ou des recherches... aujourd'hui, ça se développe aussi pour les... quand on a du bétail, par exemple, et qu'on perd une brebis justement qui est perdue, on peut la retrouver en survolant le terrain et aller beaucoup, beaucoup plus vite. Donc c'est vraiment à la disposition, donc que ce soit des agriculteurs, de l'industrie, on utilise cette photo thermique pour toutes sortes de missions. Pour des missions principalement industrielles, puisqu'il faut d'abord avoir le matériel pour le faire, ce qui est un matériel très onéreux, et il faut surtout avoir la connaissance pour lire les images. Et vous lisez aussi les images? C'est ça, moi je lis aussi les images, parce que j'en ai fait ma spécialité. C'est-à-dire que... Donc c'est pas seulement donner les images, c'est aussi en fait, entre guillemets, les traduire, les mettre à la disposition. C'est la partie conseil en fait sur la photo. Donc, parce que par exemple, quand vous allez prendre la photo, le bois ne va pas refléter les émissions comme le métal, par exemple. Donc il faut changer des paramètres sur la caméra. Alors il y a d'autres innovations dans ce domaine, c'est ce qu'on appelle la photo multispectrale. Tout à fait, multispectrale. Alors ça, c'est une caméra qui a à peu près les mêmes propriétés que cette caméra thermique, mais différentes. Mais ça rejoint la même technologie, qui elle vise à, par exemple, donc en agriculture, on l'utilise beaucoup, pour aller vérifier l'état de santé des plantes. Une plante va avoir un taux d'émissivité, comme on dit, différent en fonction de son état de santé, si elle est bien hydratée ou non. Et cette caméra est capable de capter ce taux. Elle est capable de capter le taux d'émissivité de la plante, et donc on va pouvoir donner encore une fois du conseil aux agriculteurs et leur dire voilà, ici il manque un petit peu d'eau, ici il faudrait rajouter de l'engrais. Alors, c'est aussi, c'est peut-être pas votre secteur, mais on peut peut-être en dire deux mots, c'est aussi utilisé dans le secteur de la sécurité, de l'armée. Quelles sont les utilisations? Tout à fait, ça existe et je pense, sans me tromper, que ça a été développé chez eux, dans le domaine du militaire. Donc on va pouvoir retrouver des personnes qui pourraient être en fuite, par exemple. Donc comme on a parlé précédemment, une brebis qui serait perdue, donc là on va pouvoir retrouver quelqu'un. On va pouvoir retrouver des zones de forte concentration de chaleur, donc ça peut être des véhicules, ça peut être de l'armement. Voilà, tout type de choses qui puissent aider le militaire. Alors je le disais en introduction, le drone est de plus en plus, même si on ne s'en rend pas très bien compte, de plus en plus dans nos vies. C'est quelque chose qui va encore augmenter dans les années à venir? Tout à fait. Alors ça va augmenter dans le sens où les gens aujourd'hui pensent que être pilote de drone c'est un métier, ce qui n'est pas ce qui ne sera pas le cas dans le futur. Il y aura toujours bien sûr des métiers, mais le drone sera surtout là pour accompagner les personnes qui ont déjà un métier. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi je vends de la prestation thermique
à des électriciens ou même à Électricité d'Israël, par exemple, ou qui possèdent les lignes. Demain, le technicien sur le terrain aura son drone pour faire ses vérifications. Donc ça va devenir un outil pour le professionnel, sans passer par des compagnies comme la nôtre, qui sont déjà plus spécialisées et qui vendent cette prestation comme quelque chose de très spécial, ce qui n'est pas le cas. Ce qui ne sera pas le cas en tout cas, aujourd'hui. Alors on parle du drone aussi comme moyen de livraison. Alors on parle du drone comme moyen de livraison. Alors techniquement c'est possible, on va faire des progrès au niveau des batteries, au niveau de la sécurité également, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, survoler un territoire peuplé de gens, même en avion, c'est quelque chose qu'on évite absolument. Donc pour la livraison, il va falloir beaucoup de drones, il va falloir aller chez le particulier. Donc d'un point de vue technologique, on va y arriver rapidement, mais d'un point de vue sécuritaire, ça va être très compliqué. Donc c'est pas encore pour demain. C'est pas pour demain, et peut-être que ça ne le sera jamais. On aura peut-être les voitures autonomes qui arriveront d'ici là. Très bien, Nathan, je pense qu'on a fait le tour, de la question. Donc on rappelle Gemini Drone, c'est donc votre société. Si vous avez besoin, on ne sait jamais, si vous avez besoin de services pour justement photographier toutes sortes de terrains, la construction de bâtiments ou bien des terrains agricoles, vous pouvez faire appel à Nathan Benjo. Je suis sûr qu'il sera très heureux de vous aider. Merci. Avec plaisir, merci à vous. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Studio Kalita pour nous parler des drones, et nous nous retrouverons quant à nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Israël Demain sur Studio Kalita. À bientôt, bye bye.